Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez vu il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook, puisque j'ai mis la photo, avec la Subbox Mini, donc Kangertech, qui est déjà habitué, qui est déjà coutumier du fait, j'allais dire, avec la Subbox traditionnelle. Et bien ici, encore plus petit que la Subbox, qui était déjà pas très grosse, mais qui pouvait embarquer le Subtank qui allait avec, qui était un tout petit peu plus gros puisqu'il est en 22 mm. Ici on est avec le Subtank Nano, donc tout petit. Ça fait qu'on a un début de box qui ressemble étonnamment à la Subbox traditionnelle, mais un petit pincement qui va resserrer pour venir pouvoir être flush avec le Subtank Nano. Alors une petite revue qui va être relativement courte parce qu'elle n'est pas très compliquée non plus du tout. On a un Actu 18 650 dedans, non propriétaire, donc ça c'est toujours un point positif. Ici c'est l'édition violette, un Purple Edition, vous verrez sur votre kit si vous choisissez cette box. Alors vous l'avez aussi en rose. Et on voit des déclinaisons en noir. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu en vrai en noir, mais enfin, sur la documentation, elle se décline aussi en noir. Donc assez girly quand même pour la majorité, ou du violet comme ça, ou du rose. Après tout, si vous êtes un garçon, vous aimez le violet et le rose, eh bien, vous allez être servi parce que belle peinture, nacrée dessus. Le Subtank, évidemment, en parfaite coordination avec la box. À l'intérieur, donc je vous disais Actu 18 650, gros avantage, vous verrez à l'intérieur que quelques goodies sont fournis, notamment les fameux stickers pour pouvoir mettre sur vos batteries pour rester coordonné à la box, puisqu'ici on a un évent assez large qui permet de voir la batterie. Alors dans l'édition violette, si vous la choisissez, évidemment toutes les Effest Purple, toutes les Effest qui ont cette couleur là, eh bien, il n'y aura pas besoin de mettre d'autocollant dessus puisqu'elle sera tout de suite coordonnée. Ce matériel me vient de chez Vapostore, bonjour à eux, bonjour à toute l'équipe et merci à Damien. Alors, comment vous allez recevoir votre Subbox Nano? Tout simplement dans un carton habituel, on l'avait vu déjà sur la Subbox. Ici, un petit bandeau sur lequel Subbox Nano Starter Kit. Hop, on l'enlèvera. Pareil, je vous dis que la Subbox traditionnelle. Ici, on va avoir un emballage magnétique. Ça, c'est toujours pas mal. À l'intérieur, directement, quelques petits papiers. Alors, on va les regarder un petit peu ensemble. Alors ces papiers, évidemment, un manuel de l'utilisateur. Vous voyez que là sur la photo c'est rose et purple, donc on n'a pas de, voilà, a priori pas de déclinaison noire. Pourtant j'ai vu quelques photos qui disent qu'elle peut être noire, mais ça c'est peut-être un montage, cela dit, un montage photo. Donc le petit sticker, là comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, qui va être découpable en pad et que vous pourrez mettre sur vos batteries si vos batteries sont rouges ou si vos batteries sont noires ou je ne sais quoi, ou orange, vous pourrez coller ça sur votre batterie et faire en sorte que les vents de la Subbox permettent de voir une batterie violette à l'intérieur et rester coordonnée. Voilà donc notre manuel d'utilisateur comme d'habitude chez Kanger. Une petite carte de rappel un petit peu qui là va vous donner en résistance, la valeur de votre résistance, votre liquide en VG, en glycérine végétale, et selon les dosages que vous avez, vous voyez les correspondances en watts, voilà, idéal pour le genre de liquide et de résistance avec lesquels vous vapez. Alors on continue à l'intérieur, voilà, le petit chargeur qui reste dans les tons, violet, il n'y a pas de souci. Hop, alors une résistance à 1.5 ohms, donc là d'origine sur votre Subtank Nano sera montée une résistance à 0.5 ohms, donc ça vous permettra, si vous avez envie, de faire des grandes inhalations en inhale direct et de tirer assez fort, vous pourrez monter les watts, il n'y a aucun souci, cette box va de 7 à 50 watts, donc vous avez de la place et de la réserve. Voilà, donc pour cette résistance de 1.5 qui vous permettra, elle, pour le coup, de rester un petit peu plus léger. Et comme habituellement chez Kanger, un petit Pyrex de rechange, ça c'est toujours bien, il n'y a pas beaucoup qui le font parce que c'est pas du PMMA, c'est bien du Pyrex. Et évidemment c'est neutre avec absolument tous les jus. À l'intérieur aussi, donc ce petit certificat d'authenticité avec un scratch code, vous gratterez, vous regardez le numéro qui apparaît et vous pouvez vérifier sur le site de Kanger si vous êtes bien en possession d'un original. Ce Subtank, comme tous les Subtanks, voilà, c'est peut-être pas très utile que je vous rappelle comment ça fonctionne, le remplissage, comme d'habitude on dévisse et on remplit le long de notre Pyrex, voilà, sans passer par la cheminée. Ce sera entièrement démontable pour le nettoyage et ça c'est plutôt pas mal. La box, vous voyez quand on l'allume, ici je suis réglé à 22 watts, donc rien de spectaculaire. Alors quand j'appuie, on voit le voltage que j'envoie, vous voyez, il faut 3,3 volts pour arriver à ces 22 watts. Bon, la batterie est un petit peu faiblarde, je vais la changer dans pas longtemps. Et en dessous, la valeur de votre résistance détectée, donc là 0,5 ohm, donc on est bien dans les valeurs constructeurs, il n'y a aucun souci. Et si vous montiez l'autre résistance, eh bien vous seriez à 1,5 ohm, ça vous permettrait de réduire les watts et d'être un petit peu moins en puissance. Alors cette box, donc,
revenons-y. Donc pour l'affichage, vous voyez le voltage, la valeur de la résistance et votre boîtage. Vous ferez varier par moins. Ici, évidemment, vous allez descendre jusqu'à 7 watts. On est incrémenté de 0,1, sauf quand on laisse le doigt appuyé assez longtemps dessus. On va passer pour le coup d'unité en unité, voilà, et on va aller directement à nos valeurs maximales, c'est-à-dire pour cette box 50 watts. 50 watts pour une petite box comme ça, c'est plutôt pas mal, hein. Je me souviens des premières box qui développaient au minimum 50 watts, c'était des choses bien plus grosses que ça, parce que vous voyez qu'elle est toute petite, bien plus petite encore que la Subbox traditionnelle. Alors, pas de particularité sur les boutons, vous savez que pour certaines plus, moins, on va pouvoir verrouiller notre box. Là, les boutons sont assez résistants, donc effectivement, on n'a pas prévu de faire un blocage de notre clavier, ce qui n'est pas très grave, je vous dis, parce que pour que ça appuie par hasard dans la poche, il faudrait quand même pas de chance, parce que c'est assez solide. En revanche, plus, moins, eh bien, vous allez avoir un mode droitier, un mode gaucher. Vous voyez qu'ici, j'ai retourné l'écran, voilà, là, je suis en mode gaucher, voilà, très pratique, je le répète, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est pas qu'un gadget, hein, c'est vrai que, voilà, pour un droitier, ça peut paraître, ouais, on s'en fout, comme tout étant droitier, eh bien non, pour les gauchers, c'est prévu, donc plus, moins, on appuie, on retourne notre écran, et c'est la seule fonction que vous aurez à partir des boutons, vous avez juste un fire, plus, moins, et inversement de droitier-gaucher, et c'est tout, rien de plus, pas de blocage, pas de particularité, pas de mode furtif, et rien du tout. Pour l'éteindre, 1, 2, 3, 4, 5, comme habituellement, off. Voilà, et évidemment, vous l'avez compris, pour la rallumer, 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, Kangertech. Et on revient à nos valeurs d'affichage traditionnelles. Alors là, je vais penser à les redescendre, je vais laisser à 35 watts, quelque chose dans le genre. Voilà, je vais redescendre à 25 watts. Vous voyez, une box relativement simple, hein, pas de grand manège avec les boutons, quelque chose de simple, plus, moins, fire, point barre, et un retournement d'écran comme vous venez de le voir. On va tirer le petit taf dessus pour voir comment ça va. Ici, je vape un liquide de chez Cloud Vapor, j'en ai encore ici de l'Iroko, c'est super bon, c'est un petit goût d'ananas, moi j'aime bien, et on voit comment ça va. Ça marche super bien. Une petite deuxième pour être bien sûr, et parce que ça me fait plaisir aussi. Ça marche super bien, 25 watts, ça peine pas évidemment, je suis sur la résistance à 0,5 ohms. Donc un matériel que vous trouvez sur le www.vapostore.com. Et si comme moi vous êtes d'Orléans, un matériel que vous trouvez en boutique à Fleury-les-Aubrais, centre commercial de Lamballe, je vous invite vivement à aller y faire un tour. D'ailleurs, en parlant de ce shop, une petite info, un Vapéro va être organisé le vendredi 2 octobre. Donc là, on est vendredi aujourd'hui, le vendredi suivant. Eh bien écoutez, on pourra s'y rencontrer si ça vous dit. Vous pouvez passer faire un tour, rencontrer un petit peu de monde qui va partager votre passion, parce que sur un Vapéro, c'est toujours agréable. Hein, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de chichi, pas de manière. On est tous là pour avec la même passion. Et puis en même temps, on peut manger un petit morceau et boire un petit coup. Donc n'hésitez pas à venir rendre visite à la boutique Vapostore, Fleury-les-Aubrais, centre commercial Lamballe, le 2 octobre. Moi, écoutez, d'ici là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une bonne vape. Je ne sais pas ce que je vais passer après comme matériel, mais ça va arriver la semaine prochaine, il n'y a aucun souci. D'ici là, j'espère que vous aussi, vous aurez de bonnes sensations avec la Subbox Nano. Je vous souhaite une bonne vape, à bientôt. Salut!